Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur l'anatomie du chandelier japonais. On a eu à parler des chandeliers japonais dans la leçon précédente où on a introduit ce que c'est les chandeliers japonais. Aujourd'hui, on va un peu entrer dans plus de détails, même comme j'ai eu déjà à plager ces détails dans la leçon précédente. On va voir un peu plus de détails sur l'anatomie d'un chandelier japonais. D'accord. Ok, déjà, laissez-moi schématiser un chandelier japonais parce que c'est de ça qu'on va parler. Puis schématiser un chandelier japonais. On a eu à donner beaucoup de détails sur les chandeliers japonais dans la leçon précédente déjà. Donc, j'espère que chacun d'entre vous a eu à lire la leçon précédente. Et déjà, je tiens à vous préciser que lorsque vous venez sur cette chaîne YouTube, il est mieux d'aller progressivement, d'accord. Allez comme les leçons sont données, parce que la manière dont je vous donne ces leçons, c'est la manière qui est efficace pour vous pour pouvoir les assimiler, d'accord. Si vous sautez d'une leçon à une autre sans déjà comprendre la leçon précédente, ça ne sera pas avantageux pour vous. Là, vous êtes juste en train de tricher dans votre processus. Et lorsque vous trichez dans votre processus, ça va vous rattraper. Donc, faites l'effort de toujours faire les choses comme il se doit. Ça ne sert à rien de perdre votre temps pour rien, à être en train d'essayer de prendre le raccourci, à vouloir rapidement avancer alors que vous avez les lacunes en arrière. Ici, on n'avance pas avec les lacunes, d'accord? Ok, j'ai à vous dessiner l'anatomie d'un chandelier japonais. Ok, décomposons un peu les différentes parties d'un chandelier japonais. On sait déjà que cette partie-ci, d'accord, tout comme les êtres humains, d'accord, les chandeliers japonais ont tous les tailles et des corps différentes, d'accord. Quand vous voyez là tout ce graphique-ci, chaque chandelier a sa taille, chaque chandelier a son corps, d'accord. Chaque chandelier, d'un chandelier à un autre, chacun a sa taille, chacun a son corps, ok. Lorsqu'il s'agit de trading flow forex, il n'y a pas de chandelier qui se ressemble régulièrement, d'accord. C'est-à-dire quoi? Un chandelier n'est pas obligé d'être comme l'autre. Chaque chandelier a sa forme. Chacun se forme comme il veut en fonction de la volatilité dans le marché, d'accord. Les longues mèches, les chandeliers avec les longues mèches indiquent juste les achats ou les ventes importantes, d'accord, les corps plutôt. Les corps, que ce soit un corps très grand, que ce soit un corps très petit, ça implique juste, ça reflète juste la volatilité dans le marché. Plus le corps est long, plus le corps du chandelier est long, plus la pression d'achat ou de vente est intense. C'est compréhensible, non? Cela signifie que les acheteurs ou les vendeurs étaient plus forts et ont pris le contrôle pendant ce temps-là. Les corps courts, les chandeliers qui ont des corps courts indiquent simplement qu'il y a très peu d'activité ou d'achat et de vente dans le marché. Donc, ça signifie juste que les acheteurs et les vendeurs sont très calmés. La période du marché est très calme. Si vous voyez par exemple, vous venez par exemple ici, là, comme ça, regardez pendant tout ce temps-ci, vous voyez qu'on avait carrément des formations de chandeliers japonais très très petits. Non? Si vous voyez que dans cette période, si on voit juste que la volatilité a diminué dans le marché, et régulièrement, ces périodes-là sont les périodes d'accumulation dans le marché. Donc, plus la volatilité diminue dans le marché, plus les chandeliers vont être faibles. Ok. Les chandeliers japonais avec la couleur rouge, j'ai à vous parler, ça sont les chandeliers japonais baissiers, surtout ça sur mon graphique. Je vous ai dit, chacun paramètre comme il veut, mais la majorité des traders, vous allez voir des chandeliers japonais rouges et verts, d'accord. D'autres vont avoir des chandeliers japonais noirs, blancs, ça dépend de vous, mais la majorité utilise le rouge et le vert. Les chandeliers japonais rouges vont juste faire office aux chandeliers japonais baissiers, d'accord. Les chandeliers japonais verts vont faire office aux chandeliers japonais haussiers. Les chandeliers japonais haussiers reflètent juste qu'il y a une forte pression d'achat dans le marché, d'accord. Les acheteurs ont pris le contrôle. Plus le chandelier japonais vert est long, plus la clôture est au-dessus de l'ouverture. Non? Vous savez que pour un chandelier japonais haussier, la clôture est au-dessus de l'ouverture. Donc, plus le chandelier japonais est long, plus la clôture va être au-dessus de l'ouverture, plus il y a eu d'intensité d'achat, d'accord. Ok. Cela indique que les prix ont considérablement augmenté entre l'ouverture et la clôture et que les acheteurs se sont montrés très agressifs. En d'autres termes, les acheteurs ont
pris le pouvoir sur les vendeurs. Vous avez souvent suivi ça, certaines personnes vont dire comme ça. Ok, les longs chandeliers baissés reflètent juste que, le prix a clôturé très loin de son prix d'ouverture, d'accord. Ça se reflète juste par, on peut dire que les prix ont beaucoup chuté depuis l'ouverture et que les vendeurs se sont montrés agressifs par rapport aux acheteurs. En d'autres termes, les vendeurs ont pris le contrôle sur les acheteurs, d'accord. Ok, on a aussi parlé des mèches, d'accord, les mèches du chandelier, c'est-à-dire les ombres. Vous allez parfois suivre certains autres télés, on dit que les ombres vont parler des ombres, d'accord. Mais moi, j'appelle ça les mèches. Les mèches des chandeliers japonais indiquent quoi? Les ombres supérieures, que ce soit supérieures ou inférieures, les ombres supérieures ou inférieures des chandeliers japonais fournissent juste des indices sur la séance de négociation. Donc, que ce soit une séance de 15 minutes pour la formation du chandelier japonais, que ce soit une séance de 30 minutes ou une heure, ça indique juste les variations de la négociation, c'est-à-dire le prix le plus haut et le prix le plus bas. Bon, là, on est juste en train de faire un récapitulatif. C'est pourquoi je suis plus en train d'énumérer ça. Je note plus les mèches, les prix le plus haut, plus le plus bas. Je note plus ça. Dans la leçon précédente, on a eu à voir tout ça. Donc, je fais juste un récapitulatif rapide, d'accord? Parce qu'il est toujours important. Les ombres supérieures indiquent le niveau le plus élevé de la séance, d'accord? Lors de la formation de la bougie, le niveau le plus élevé. Les ondes inférieures indiquent le niveau le plus bas lors de la formation de la bougie, d'accord? C'est compréhensible, non? Ok. Les chandeliers japonais avec une longue ombre indiquent que l'action commerciale s'est produite bien après l'ouverture de la clôture de la bougie, d'accord? Ça indique que à un certain moment donné, lors de la formation de cette bougie, le prix était quelque part ici en haut. Et ici en bas, ça indique qu'à un certain moment donné de la formation de cette bougie, le prix était ici en haut. Il était ici en bas, d'accord? Les chandeliers japonais avec les ombres courtes indiquent que la majeure partie de l'action commerciale s'est concentrée à l'ouverture et à la clôture, d'accord? Ok. Maintenant, il y a parfois certains chandeliers japonais que vous allez voir. Il y a certains chandeliers japonais que vous allez voir juste avec un petit corps comme ça. Et avec des longues mèches, d'accord? Vous allez voir les chandeliers japonais avec un petit corps comme ça, mais avec des longues mèches comme ça. Vous allez parfois voir ces chandeliers japonais. Il y a déjà il y a un cours sur les chandeliers japonais, les types de chandeliers japonais. On va peut-être faire ça, je pense. On va peut-être plagier ça. Ok. Si vous voyez la longue mèche ici, d'accord, si un chandelier japonais a une ombre supérieure longue, d'accord, et une ombre inférieure courte, ça signifie juste que les acheteurs ont déployé assez de volatilité, d'accord, ils ont déployé assez de puissance et ont proposé les prix plus élevés. Donc les acheteurs ont essayé de pousser le prix très haut ici, d'accord. Mais pour une raison ou une autre, les vendeurs sont intervenus et ont fait baisser les prix pour terminer la séance à un niveau proche de l'ouverture. Les vendeurs se sont aussi matérialisés, ils ne veulent pas laisser le prix aller plus haut. Donc, ils ont tout fait pour pousser la clôture de la bougie quelque part ici. D'accord. OK. Si un chandelier japonais, par contre, aussi, on peut aussi avoir ça. Si un chandelier japonais, on peut aussi avoir quelque chose comme ça. Ça peut être juste l'inverse. Juste une longue mèche, plutôt basse. Longue mèche basse. Une mèche, chose comme ça. OK. Si un chandelier japonais a une ombre inférieure longue et une ombre supérieure courte, cela signifie juste que les vendeurs ont montré une bonne puissance pendant la formation de la bougie. Ils ont poussé le prix quelque part jusqu'ici en bas, d'accord, mais pour une raison ou une autre, les acheteurs se sont matérialisés. Ils ne veulent pas laisser le prix clôturer ici en bas. Ils se sont matérialisés. Ils ont fait remonter le prix pour terminer la séance ici en haut pour que la clôture soit un peu plus haut, d'accord. Sûrement, ils sont en train de rejeter une zone de support plus bas. Là, ils ne veulent pas que le prix clôture en dessous de ça. Donc, c'est un peu ça, quelques petits détails que j'avais à vous donner sur les chandeliers japonais. Quand vous regardez là, par exemple, regardez toutes les formations des chandeliers japonais. Si plus le chandelier japonais est haut, plus il montre la pression aussi. Regardez, par exemple, ce genre de chandelier japonais, si celui-ci. Vous voyez que c'est un chandelier japonais carrément, il a une très forte pression aussi. Ça veut dire, le mouvement aussi est carrément en place, d'accord. Les acheteurs ont réagi fortement dans ce mouvement-ci. Pareil, ici, là, les vendeurs se sont matérialisés. Vous voyez, il y a une forme de chandelier japonais. Vous voyez, par exemple, celui-ci, là, que je suis monsieur, le chandelier japonais, celui-là, lui, n'a pas de mèche supérieure, même. Ça veut dire, les vendeurs sont très présents dans ce chandelier japonais. S'il n'y a pas d'acheteur, carrément, on peut pousser même le prix un peu plus haut de son ouverture.
Vous voyez, chaque chandelier japonais a des informations à vous donner, mais les informations les plus importantes, le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus haut et le prix le plus bas pour chaque chandelier japonais. Voilà les informations les plus importantes qu'ils vous fournissent. Ok, je pense que pour les chandeliers japonais, vous allez encore apprendre davantage en regardant par exemple le cours sur les chandeliers japonais, les types de chandeliers japonais. On va vous parler des doji, des, des marteaux, il y a plus de 1001 types de chandeliers japonais, d'accord. Peut-être on va avoir à plager ça dans la suite. Mais pour l'instant, j'ai déjà à vous donner les plus importants, d'accord. Et régulièrement, on étudie l'action des chandeliers japonais sur les zones importantes, d'accord, sur les zones de prix importantes, par exemple, sur les supports et les résistants. On regarde comment les chandeliers japonais sont réagis sur ces zones-là pour pouvoir vous donner un peu une indication s'il s'agit d'un ordre d'achat, que les acheteurs sont en train de se matérialiser dans le marché ou les vendeurs se matérialisent dans le marché, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Le chandelier japonais, c'est strict to the price action, d'accord. C'est le price action brut, en fait. Regardez juste comment les bougies se comportent. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses avec lesquelles vous allez aligner votre stratégie. Vous n'allez pas juste vous baser sur les chandeliers japonais pour acheter ou pour vendre. Donc, on est en train d'évoluer dans la formation. Ok, je pense que c'était bon pour cette leçon. It was your mentor, Optimist Sniper.